et j'imagine que nous aurons les moyens de juguler l'Angleterre au cas où elle voudrait marcher contre nous, ou encore l'Amérique. Croyez-vous, mon Führer, que les États-Unis recommenceront à se mêler des affaires de l'Europe? Demanda notre troisième compagnon qui à l'époque était le jeune Führer des SA de Danzig. Dans tous les cas, nous saurons le renlever jusqu'à l'idée d'essayer. Il existe des armes nouvelles particulièrement efficaces en pareille éventualité. L'Amérique est en permanence au bord de la révolution, et il ne me sera pas difficile d'y fomenter des émeutes et des troubles de façon que les Américains, soient suffisamment occupés par leurs propres affaires. Ces gens-là n'ont rien à voir avec l'Europe. Vous venez de nous dire, reprit Foster, que l'on contaminerait l'ennemi dès avant les hostilités. Comment pensez-vous arriver à ce résultat en temps de paix? Par des agents à nous, par des inoffensifs voyageurs. C'est encore et toujours le moyen le plus sûr, le plus efficace qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Du reste, n'oubliez pas que les effets de cette arme ne sont perceptibles qu'au bout de quelques semaines, et qu'il faut parfois même plus longtemps avant qu'une épidémie se manifeste. Peut-être utiliserons-nous aussi le passif, au point culminant de la guerre, quand nous sentirons faiblir la résistance de l'ennemi. La conversation se poursuivit encore sur certains détails de la future guerre de gaz et microbes. Nous nous trouvions chez Hitler, dans la véranda exiguë de la villa Waschenfeld. Le chien loup d'Hitler, une bête magnifique, était couché au pied de son maître. Les pics de montagne brillaient de l'autre côté de la vallée, couronnant une bande de riantes prairies. C'était par une féerique matinée d'août, baignée de la lumière un peu crue, annonciatrice de l'automne, qui se renouvelle constamment dans les montagnes bavaroises. Hitler fredonnait d'un air d'opéra de Wagner. Il me parut distrait, versatile, loquace au début. Il sombra presque aussitôt dans un silence renfrogné. C'était, il faut le rappeler, l'époque où le national-socialisme approchait de sa crise la plus grave. Le parti se trouva alors dans une situation presque désespérée, ce qui n'empêcha pas que dans chaque parole du Führer, on sentit l'accent de la conviction absolue, arriver bientôt au pouvoir, et de conduire le peuple allemand vers un destin nouveau. Nous parlions de la guerre, de son issue, du tour tragique qu'avaient pris en 1918 toutes les victoires allemandes. Nous ne capitulerons jamais, s'écria Hitler. Nous succomberons peut-être, mais nous entraînerons un monde dans notre chute. Il fredonna quelques mesures caractéristiques du crépuscule des dieux. Notre jeune ami de SA rompit le silence en suggérant que c'était la supériorité du matériel ennemi qui avait été la cause de l'issue malheureuse de la guerre. Ce à quoi Hitler répliqua: la décision d'une guerre ne dépend pas du matériel, elle dépend toujours des hommes. Pourtant, les découvertes nouvelles et la supériorité des armements décident du sort du peuple entier et des classes sociales. Et n'est-ce pas cela que vous entendez